Bonjour les amis et bienvenue dans cette formation CSS Flexbox. Pourquoi une formation CSS Flexbox? En effet, avec le bon vieux CSS, on peut déjà faire pas mal de choses. Cependant les amis, il faut avouer que le CSS a de nombreuses limites, ce qui rend le travail à la fois pénible et frustrant. On constate cela même dans les petites réalisations. Exemple, le fait de centrer verticalement un bloc de contenu dans un élément parent. Un autre cas qu'on rencontre souvent en CSS, c'est quand on souhaite partager la hauteur ou la largeur disponible entre les éléments en fond au sein d'un même container. C'est-à-dire tous les éléments en fond, on souhaite leur attribuer cet espace disponible. Ça peut devenir un véritable casse-tête aussi. Ensuite, nous avons le problème des colonnes, c'est-à-dire les cartes par exemple en fonction du contenu qu'on met à l'intérieur, celles-ci vont s'ajuster, ce qui fait qu'on peut nous retrouver avec des colonnes de différentes tailles. Sans oublier le fameux float qui nous cause énormément de problèmes et qu'on essayait de régler via des petites bricoles CSS. Grâce au CSS Flexbox les amis, tous ces problèmes seront réglés en un tour de main. Cependant, le CSS Flexbox les amis ne se contente pas simplement d'apporter des solutions à nos différents problèmes qu'on rencontre avec le CSS classique, mais il va encore plus loin. Par exemple, il nous permet de gérer le positionnement des éléments horizontalement ou verticalement. Il permet également de les placer à droite ou à gauche ou même au centre. Il permet de gérer le sens du positionnement, l'ordre des éléments au sein d'un container, leur étirement ou encore leur rétrécissement, etc., etc. Et c'est ce que nous allons voir justement tout au long de cette formation. Pour cela les amis, chacune des propriétés Flexbox que nous allons étudier dans cette formation sera traitée dans une vidéo bien spécifique. On va donc la présenter, on va la mettre en pratique dans un petit exercice qui va droit au but, ce qui fait qu'on va pas avoir des lignes et des lignes de code, donc ça va être très simple. Parallèlement à ces vidéos les amis, je vous ai préparé un petit document que vous pouvez télécharger, c'est un document PDF, une sorte d'aide-mémoire qui va vous permettre de visualiser les différentes propriétés en fonction de celles qui correspondent au container et celles qui correspondent aux items. Donc vous avez la possibilité de le télécharger via le lien qui se trouve sous cette vidéo si vous regardez cette formation sur YouTube, ou bien vous allez prendre simplement une feuille et le dessiner, et ça fait l'affaire. Très bien, donc là je vais passer donc aux prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour suivre cette formation? Simplement le HTML et le CSS. On va à un moment donné dans la formation utiliser un petit peu de JavaScript, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Les outils indispensables. Un navigateur à jour. Dans mon cas, ça sera Google Chrome. Ensuite, un éditeur de code. Dans mon cas, ça va être Visual Studio Code, mais vous êtes libre d'utiliser celui que vous préférez. Voilà les amis, donc là j'arrive à la fin de cette petite introduction. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer votre formation.